Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au Lion. Nous allons faire vos énergies de janvier 2023 ensemble. Nous allons voir ce qui arrive, les prédictions, les messages que vous avez à recevoir. J'espère que vous portez bien, que vous passez un bon mois de décembre ou que vous avez passé un bon mois de décembre si vous la voyez en janvier. Alors, nous sommes sur une guidance générale, on prend ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté, on ne remet pas tout en question suite à ces énergies qui vous sont annoncées. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre ligne, votre 1, 2, 3, votre signe lunaire et solaire pour avoir le complément d'information. Je vous le conseille. Après, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre, vous décidez, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus global. Allez, on va aller voir ici avec le Teen Angel une énergie générale. Alors, n'oubliez pas, si vous souhaitez prendre une consultation, vous avez en barre de description le lien pour mon site où vous avez les informations, les prix pour savoir comment ça se passe. Vous avez tout expliqué à l'intérieur, donc je vous invite à aller voir. Et après, si vous désirez même échanger par message avec moi avant de prendre rendez-vous, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Et vous avez aussi en barre de description mes réseaux sociaux pour pouvoir me retrouver où j'y passe des messages quotidiens, des informations, pas mal de choses. Donc je vous invite aussi à découvrir. Exprime ta vérité. Voici l'énergie générale pour les lions. J'ai mis ça là. Pour les lions, les ascendants lions, les lunaires et solaires en lion pour ce mois de janvier. On va aller voir ce que l'auteur vous a écrit. Lorsque nous disons ce que nous avons à l'esprit et dans notre cœur, nous nous honorons et nous nous respectons. Il peut parfois sembler effrayant ou intimidant de s'exprimer ouvertement, mais si nous ne le faisons pas, nous pouvons le regretter. Lorsque nous partagerons notre vérité ou ce que nous croyons être réel pour nous, nous nous assurons que nos besoins et nos émotions sont entendus. Et il est donc plus probable qu'ils soient satisfaits. Cette carte t'engage à dire ta vérité. Y a-t-il des choses que tu te retiens de dire? As-tu peur de t'exprimer honnêtement parce que tu t'inquiètes de ce qui pourrait arriver? As-tu l'impression que ce que tu as à dire n'est pas digne d'être entendu? Quelle que soit la raison de ton hésitation, sache qu'une communication honnête nous aide à être compris et à nous connecter à ceux qui partagent nos intérêts, nos idées et nos valeurs. Être honnête, ouvert ou quelque peu vulnérable n'est pas une mauvaise chose. Partager ce que nous ressentons n'est pas une faiblesse. C'est en fait une force. Regarde combien cela demande de courage. L'archange Michel est souvent associé à la force et à la bravoure. Aussi, faire appel à lui lorsque nous avons besoin d'une dose de courage et de confiance peut nous pousser très loin. Voilà ce beau message. Alors les lions, on a peut-être des choses coincées, des choses à dire, des choses qu'on a envie de révéler mais qu'on ne dit pas. Ici, on vous appelle à le faire. On vous appelle à parler, on vous appelle à ouvrir votre cœur, que ce soit des choses qui soient dures à dire ou pas. Là, vraiment, c'est prendre le temps de s'ouvrir, prendre le temps de dire les choses. Si vous ne le dites pas, de toute manière, là, on est vraiment dans cette énergie de couleur bleue et aussi de couleur jaune. Donc, en fait, la couleur bleue qui va être la représentation du chakra de la gorge, donc qui peut, si vous ne le faites pas, vous créer des angines, peut vous créer des douleurs au niveau de la gorge, peut vous créer une inflammation, peut complètement vous bloquer et vous dérégler le chakra. Et aussi, si vous n'êtes pas heureux, ça va jouer sur le plexus solaire. Ici, il va y avoir un dérèglement aussi. D'où ces deux merveilleuses couleurs représentées sur cette carte. C'est peut-être le moment de dire ce qu'on pense pour certaines personnes. Allez, on y va. On va aller voir ici avec l'oracle des miroirs. Quels messages, quels thèmes sont abordés, quel message on veut vous passer. On va aller voir dans un premier temps à la coupe.
Alors ici, on parle de victoire. On parle de victoire et d'étranger. Donc ça peut être... j'ai tout inversé. Voilà. Ça peut être ici une victoire, une réussite qui n'est pas actuellement là où vous pensez, qui n'est pas celle que vous pensez aussi. Hein, parce que quand on parle d'étranger, on parle de distance, on parle d'ailleurs, on parle d'inconnu. Donc ça peut être une victoire que vous êtes en train de mener, mais qui peut vous faire peur aussi. Allez, on va aller voir de plus près. Alors, on va prendre les premières ici. Alors ici, on parle d'un fort désir, mais qui n'est pas forcément en règle, qui n'est pas forcément, quand je dis en règle, qui n'est pas forcément ce que tout le monde a l'habitude de faire. Il y a quelque chose que vous désirez fortement ici, mais alors je dirais pas que c'est contre loi, contre nature, c'est juste que c'est pas dans le cadre normal, enfin pas normal, classique. Classique, je dirais, c'est quand même beaucoup mieux. On parle aussi ici d'un manque d'équilibrage au niveau de votre foyer. Il y a l'air d'avoir des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Il peut y avoir des discordes avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants. Et peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Vous faites un petit peu la sourde oreille et continuez à avancer. Donc on vous appelle quand même à faire attention parce que là ça peut se dégrader à long terme. Il y a voilà des accusations, des non-dits ici. Il y a des paroles qui sont soit pas dites, soit elles sont dites mais elles sont vraiment pas agréables. Il y a des discordes là qui ressort dans votre tirage. Bon alors il y en a dans tous les sens. Hop. Ok. Alors oui, on parle au-delà de votre foyer. Là, on n'est pas dans votre foyer, on parle en amitié. On parle de discorde. Alors, ou peut-être qu'il y a des discordes dans votre couple. Et, et ici, des amis essayent peut-être de vous ouvrir un petit peu les yeux sur votre tendance à être peut-être jaloux, jalouse. À être un peu méfiant. Ça fait un petit moment ici que ça dure hein, quand même. Ça fait un petit moment que ça dure et il y aurait peut-être des personnes sur qui vous comptez, des personnes proches qui vous aident à voir que ce n'est pas, comment dire, la bonne bataille que vous livrez. Que cette jalousie, elle empoisonne un petit peu, jalousie ou manque de confiance empoisonne un petit peu votre couple, votre foyer. Ouais, ça fait un petit moment que ça dure. Alors après, rien n'est perdu, comme on dit toujours, c'est pas parce qu'on a loupé ce train qu'on ne peut pas prendre le suivant, qu'on ne peut pas prendre un train en marche et qu'on ne peut pas résoudre ce qu'il y a à résoudre. Hein, ne l'oubliez pas. Alors ici, la chance vous accompagne. Là, la chance, on le voit ici, hein, la chance vous accompagne. Il y a un retour de confiance en soi qui arrive et ici, beaucoup de tranquillité, de douceur. Qui vont reprendre le dessus suite à cette période un peu compliquée. Suite à cette période compliquée, pas dire un peu, de disputes, de désaccords, de discordes. Là, il y a une tranquillité qui va revenir. Alors peut-être que vous allez travailler sur votre confiance, peut-être que vous allez mettre en place des choses qui vont vous faire retrouver votre confiance. Mais là, il y a un retour de confiance qui arrive d'alignement. Il y a aussi cet effet miroir de se regarder réellement, de regarder les choses en face. Parce que quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on sait très bien que c'est aussi chez soi. Donc là, il y a peut-être ça aussi. Le fait de voir réellement les choses en face et de s'apercevoir qu'effectivement, soit on était un peu dans l'abus, soit la personne avait peut-être pas tant de choses à se reprocher. Il y a quelque chose dans ce style-là et vous allez retrouver une certaine tranquillité. Alors ici, oui, effectivement, hein,
On parle de nouveau départ. On parle, vous allez vous recharger, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez semer du positif, vous allez semer de la joie, vous allez récolter de la joie. Donc là, il y a le renouveau qui arrive, qui se met en place. La lumière au bout du tunnel, vraiment les nuages se lèvent et beaucoup de tranquillité qui arrive, qui vont vous faire beaucoup de bien. Vous allez célébrer, vous allez peut-être sortir ensemble, sortir au restaurant, aller fêter ça. Vous avez peut-être quelque chose vraiment à célébrer, hein. Ça peut être un anniversaire de rencontre, par exemple, avec votre compagnon, votre conjointe, avec des amis. Il y a une célébration qui va arriver ici. Après, comme je dis toujours, on est sur du général, donc vous l'adaptez à votre situation. Mais là, il y a un retour regain de confiance, un retour qui arrive, qui se met en place, qui fait beaucoup de bien. On a l'impression, quand on voit aussi cette carte, on laisse un petit peu le Calimero dans son coin, on arrête un petit peu de se plaindre de ce qui ne va pas dans son coin, et on célèbre, on se retrouve bien, on profite ensemble euh, de bons moments en prévision. Alors ici, niveau... Ok. Ok. Mhm. Bon, alors d'un côté, ici, il y a... On sent que c'est lourd, hein, niveau famille, on sent que là, il y a quelque chose qui va pas forcément bien. Vous travaillez dessus, vous travaillez à peut-être mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être en cette fin d'année, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont tendance à dire beaucoup, des choses un peu désagréables par rapport à leur propre vécu, qui n'est pas le vôtre, bien entendu. Et donc là, vous sentez un petit peu trahi, peut-être qu'il y a des... Ouais, je vois bien là les repas un peu de famille avec les parents déplacés ou le grand-père, la grand-mère un peu déplacés. Il y a vraiment des discordes familiales, vous vous sentez trahi. Il y a peut-être eu des invitations subitement, alors que avant c'était pas forcément le cas, ou des personnes qui essayent de renouer, mais vous n'arrivez pas à passer dessus parce que réellement il y a eu des mots durs, il y a eu des coups, vraiment des coups bas, des désaccords ici, et excusez-moi. Et là, non, ce n'est pas possible. Même si vous travaillez dessus, même si vous essayez, c'est pas possible. Du tout. Ça ne passe pas. Alors, ici, on parle de travail. On parle de travail qui a des choix. On parle de destin ici, hein, de destin, d'action. Il y a des choix à faire au niveau du travail, des compromis. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas le poste que vous souhaitez ou le lieu que vous souhaitez, mais il y a peut-être d'autres contreparties au niveau du travail qui vous conviennent quand même. Donc là, on parle vraiment d'un côté intuitif, hein, de suivre réellement ce que vous ressentez. Est-ce que vous sentez que ce nouveau job est fait pour vous? Est-ce que vous sentez que là où vous êtes bien? Comment vous le sentez? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous continuez dans ce sens-là ou pas? Parce qu'il y a de très belles ouvertures qui arrivent, qui vont se présenter à vous pour apporter alors soit du plus financier, soit une évolution. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Vous allez avoir un retour ici, retour par mail, retour par téléphone, on va vous appeler, des propositions aussi. Ça fait quand même un petit moment, hein. Là, on voit que ça fait un petit moment que vous attendez un peu, c'est débloqué niveau professionnel. C'est débloqué, pas très français ça, ces déblocages professionnels. Vous aviez envie, alors envie où il y avait des personnes, voilà, ça fait un petit moment que vous attendez peut-être une augmentation, une évolution de poste, et là il y a des opportunités qui arrivent à saisir, à voir, parce que ça ne sera pas non plus pour tout le monde. Ça ne collera pas pour tout le monde. Et bien entendu, il y a des compromis à faire. Donc, est-ce que ces compromis, vous voulez les faire? Est-ce qu'ils vont vous convenir? Est-ce que ça va aller avec votre vie, votre choix, ce par quoi vous passez actuellement? Est-ce que tout ceci, en fait, va convenir? Là, ça sera à ce moment-là de voir ce qui convient. Ici, niveau amour, on sent ici un homme assez déterminé, là, dans la relation amoureuse. Euh, c'est pas simple tous les jours. Là, avec la carte de la santé, on sent que c'est pas forcément simple.
Il y a vraiment des périodes où la relation tire un petit peu vers le bas. Mais cette énergie masculine est motivée à ce que ça bouge, à ce que ça avance, à ce que ça a 2, 3. Je reprends. Cette énergie masculine désire que ça évolue, que ça avance. Et là, avec l'énergie du miroir magique, on est vraiment sur la meilleure des énergies du jeu. Donc même si ce n'est pas simple, il y a des meilleurs lendemains. Alors quand je parle en termes de relations, je ne parle pas pour les relations qui sont mauvaises, qui sont des dépendances, qui sont dans la violence, dans la manipulation, le narcissisme. Je ne parle pas de ça. Je parle dans les relations saines où il peut y avoir des moments plus bas dans un couple. Tout n'est pas que linéaire. Ne l'oublions pas. Alors, il va y avoir des échanges, des célébrations ici, des fêtes. On sent que il y a comment dire, le fait de s'attabler, le fait de passer des bons moments ensemble. Vous allez peut-être renouer avec des amis, vous aussi vous sentir beaucoup mieux, sortir. Vous étiez peut-être dans une période un peu d'enfermement, où vous n'aviez pas envie de voir du monde, pas envie de fêter, pas envie de célébrer, pas envie de partager. Et là, on voit que ça va revenir, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de sortir un petit peu de votre routine habituelle, de votre caverne. Là, c'est un peu cette représentation, on monte les marches là pour sortir un peu de cette caverne. Sortir de votre carapace, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez profiter avec des personnes, peut-être des personnes nouvelles, des nouvelles amitiés qui vont se créer, des nouvelles rencontres qui vont amener un vent frais, un changement qui vont vous amener dans le sens donc à sortir de chez vous, sortir de votre zone, pas pas juste à côté de chez vous, parce que là on voit qu'il y a de la distance, on voit qu'ici il y a du changement, vous voyez les choses autrement. Vous avez peut-être une prise de conscience, parce que tout à l'heure on parlait de la projection, du fait de reprendre aussi confiance en soi ici, et donc c'est peut-être ça, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez stopper un petit peu ces peurs là, ces peurs d'échec, cette peur d'aller vers les gens, d'avancer, de découvrir. Là il y a un mouvement qui est vraiment bénéfique. Là, on le voit, alors on parle de retour, moi je le prends vraiment dans le sens du mouvement, d'avancer, d'avoir envie de changement, d'avoir envie que les choses bougent. On est dans une énergie qui est très solaire ici, donc le fait d'aller s'ouvrir, le fait d'aller découvrir, de rencontrer du monde. Alors ça va nous parler aussi un petit peu d'amour, mais là je ne le prends pas dans ce sens-là, je prends vraiment dans le sens, alors pour des célibataires, ça peut amener à des rencontres, bien entendu, le fait de sortir amène de nouvelles rencontres, amène du changement, donc effectivement ça peut être lié aussi à ça. Alors ici, pour des personnes qui passent soit des examens, qui sont en formation, des personnes qui peuvent être en procédure actuellement, qui attendent un retour, alors là c'est oui, oui et oui, c'est la réussite, c'est la victoire. Là il y a des résolutions d'affaires qui vont arriver, qui vont être positifs et qui vont vous permettre de souffler enfin, parce que ça fait un petit moment en fait que vous étiez bloqué. Ici on le voit avec le temps, ça fait un moment que ça durait, que ça vous handicapait, que vous sentiez vraiment bloqué, comme on voyait tout à l'heure. Où est-ce que c'était ici, au fond de la grotte, ouais, au fond de votre grotte. Et là ça va vous réveiller, ça va vous permettre de bouger, ça va vous permettre d'évoluer, ça va ouvrir des nouvelles collaborations, des nouvelles amitiés, vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez bouger. Alors ça va pas être tous les jours, hein, mais là on ressent vraiment qu'il y a le changement qui arrive. Alors le changement qui amène aussi l'instabilité, hein, parce que c'est pas tout le temps tout beau et tout rose, mais c'est comme un cadeau de la vie.
Les choses vont évoluer, vous allez encore avoir des petites périodes tristes, des périodes de culpabilité, des périodes où vous allez avoir un petit peu tendance à vous recroqueviller sur vous-même, mais d'ordre général, il y a une évolution qui se fait, qui se met en place, donc c'est quand même positif. Niveau finance, ici on parle dans le sens où vous allez mettre quelque chose en place de radical pour pouvoir reprendre le dessus sur vos finances qui sont dures. Et vous allez sortir de votre zone de rêverie, de ce côté un petit peu à laisser passif, laisser les choses se passer. Donc vous allez acter quelque chose pour évoluer. Voilà, et pour finir, nous allons prendre un message avec l'améthyste love, donc un pour les célibataires et un pour les personnes en couple. Alors, pour les lions, janvier 2023 pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a un nouveau départ. Il y a du nouveau qui arrive. Il y a le printemps, la renaissance, la vitalité, le renouveau qui arrive. Vous allez avoir envie de butiner, de sortir, de découvrir. Il y a vraiment du positif, du nouveau qui arrive. Ça peut vous dire aussi que vous allez peut-être rencontrer une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux, hein, parce qu'on est dans une énergie ici du printemps. D'ordre général, il y a du positif, des opportunités qui vont arriver. Maintenant, on va prendre pour les personnes en couple Lion 2023, janvier 2023. Alors ici, ça parle de fidélité. On est sur l'énergie en fait des relations stables qui durent dans le temps, la famille. On le voit ici avec l'encre, l'ancrage en fait. On pose son encre, on est bien là où on est, on a envie, on a de la stabilité, il y a beaucoup de fidélité. Une relation vraiment basée sur la confiance, sur l'évolution, main dans la main, avancer ensemble. Très très belle énergie là pour les lions en couple. Voilà, j'espère que toutes ces énergies vous auront parlé, que ça va vous permettre d'éclairer un petit peu, que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me faire votre retour, à liker la guidance si ça vous a plu. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est important quand même pour moi d'avoir ce retour. De vous abonner si ce n'est pas fait, vous avez le choix directement sur l'écran. Et d'activer la cloche, comme ça vous avez les guidances directement dès qu'elles sortent ou dès que je les mets en avant-première, comme ça vous le savez directement. Et puis partagez, on partage, c'est trop gentil. Donc voilà, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de quand vous la regardez, un bon mois de décembre avec des belles fêtes ou un bon mois de janvier avec une belle année selon quand est-ce que vous la regardez aussi. Je vous embrasse très fort, à bientôt pour une nouvelle guidance.